Coucou mes petits loulous, avec Monsieur Popette, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris. Coucou les petits loulous, comment ça va? Dis-moi Popette, est-ce que tu as vu Monsieur Zozo? Non, pas du tout. Mais Popette, c'est toi qui l'as vu le dernier? Tu dois savoir où se trouve Monsieur Zozo. Ah non, pas du tout Mimi Souris. Popette, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Zozo? Rien du tout. Popette, si tu ne me dis pas la vérité, tu sais que ton nez va s'allonger comme celui de Pinocchio si tu me dis des mensonges. Ah non, non, pas Pinocchio, pas Pinocchio. Bon, d'accord, Popette. Alors tu me dis ce qui se passe avec Monsieur Zozo. C'est que je veux juste que tu t'occupes que de moi, Mimi Souris. Ah, mais j'ai compris. Tu es jaloux, Popette. Ah non, oui, c'est ça. Alors, je vais te dire une chose. J'ai assez d'amour dans mon cœur pour t'aimer toi, Monsieur Zozo et tous mes petits loulous. C'est vrai, Mimi Souris? Bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais raconter une petite histoire aux enfants. C'est l'histoire de Thierry, le gentil mouton. Alors, tu vas écouter le conte et tu vas comprendre. Mes petits loulous, si vous êtes prêts, je vous emmène retrouver Thierry. Il était une fois un gentil mouton qui s'appelait Thierry. Il était arrivé par un beau matin dans la famille du petit Gabi pour son anniversaire. Ses parents lui avaient fait ce formidable cadeau. Et dès l'instant où il l'avait vu, Gabi savait qu'ils allaient devenir les meilleurs amis du monde. Le gentil mouton avait sa cabane au fond du jardin, tout près du poulailler. Et il faut vous dire, les enfants, que chez Gabi, tous les animaux sont rois. Il y a les chiens, Rocky et Chara, sa chatte Nala et les poules. Parmi tous les animaux, il y en avait un qui voyait d'un très mauvais œil l'arrivée du gentil mouton. C'était Rambo la poule. Car cette dernière était très jalouse, car depuis l'arrivée du gentil mouton, il n'y en avait que pour lui. Un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là. Tous les matins, avant de se rendre à l'école, Gabi lui apportait de la bonne herbe tendre et savoureuse. Et quand il rentrait le soir, il serrait très fort son mouton dans ses bras. Alors bien sûr, Rambo la poule voulait le faire partir. Et un soir, qu'elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, elle eut une idée pour le faire partir. En pleine nuit, elle se faufila tout près de la cabane et derrière la porte, elle fit des bruits terrifiants. Alors, le gentil mouton eut très peur et terrifié, il s'enfuit droit devant lui. « Bon débarras !» se dit Rambo. « Comme ça, Gabi va pouvoir s'occuper de moi. » Mais les choses n'allaient pas se passer exactement comme elle le pensait. Le lendemain matin, quand le petit garçon découvrit la porte grande ouverte et la cabane vide, il fut très malheureux et il courut tout de suite chercher sa maman. « Maman, maman !» lui dit-il en pleurant, « mon mouton a disparu !» Alors, tout le monde se mit à la recherche de Thierry, pendant des jours et des jours. Mais impossible de le retrouver. Gabi était inconsolable et dès qu'il rentrait de l'école, il s'enfermait dans sa chambre. Rambo la poule, elle, était furieuse que son plan n'ait pas fonctionné, car le petit garçon ne s'occupait même plus d'elle. « Tu es fier de toi ?» lui demandèrent tous les autres animaux. « À cause de toi, Gabi est malheureux. »« Mais je ne voulais pas le rendre triste, leur répondit-elle. Je voulais juste qu'il s'occupe que de moi. »« Eh bien, c'est réussi, car maintenant, il ne vient même plus nous voir !» s'exclamèrent en colère toutes les autres poules. Rambo se demandait bien comment elle allait pouvoir réparer sa bêtise. Quand tout à coup, elle s'écria « Regardez, regardez, c'est Thierry qui revient !» En effet, le gentil mouton avait su retrouver le chemin de la maison et il s'ennuyait trop après le petit garçon. Alors, Rambo la poule se précipita vers lui. Le gentil mouton la fixa un long moment et lui dit « Je sais que c'est toi qui es venu me faire peur l'autre soir. À cause de toi, je me suis enfui et perdu, et j'ai mis des jours et des jours avant de retrouver le chemin de la maison. Mais je te pardonne. »« Mais comment peux-tu me pardonner ?» lui demanda la petite poule, très étonnée. « J'ai été si méchante avec toi. »« Parce que je sais que si tu as fait ça, c'est que tu étais très malheureuse,
car tu voulais que Gabi ne s'occupe que de toi. Mais tu dois comprendre que le petit garçon a assez d'amour dans son cœur pour nous en donner à nous tous. Quand Gabi aperçut son gentil mouton, il se précipita tout heureux et le serra très fort contre lui. Mais il serra aussi fort contre son cœur ses chiens, son chat et ses poules, et il leur promit que désormais, il partagerait tout son amour entre tous. Ah, Mimi Souris, je comprends mieux maintenant. Je ne savais pas que l'on pouvait avoir autant d'amour dans son cœur. Mais bien sûr que si, Popette. Donc maintenant, tu ne vas plus être jaloux, tu me promets. Oui, promis juré, Mimi Souris. Et aussi, je ne dirai plus de mensonges. Oui, alors ça, je demande à voir, Popette, hein. Mimi Souris, j'ai faim. Tu peux aller me faire mon goûter? Ben, attends, Popette. Avant, nous allons dire au revoir au petit loulou quand même. Mes petits chéris, nous vous faisons de gros bisous avec Monsieur Popette. Mais comme vous avez compris, il a faim. Alors je vais aller lui faire ses bonnes tartines avec du miel. Hein, Popette, tu veux du miel? Oui, et aussi de la confiture. À la semaine prochaine, mes petits chéris. Mais d'ici là, Popette, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Pas de bêtises! À la semaine prochaine.